Salut tout le monde, c'est Michael. Ça va bientôt faire 9 ans la dernière fois que j'ai fait une vidéo de ce genre-là. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, j'ai décidé de vous faire un tour de mon drum ainsi que de mon studio. Je vais donc vous montrer qu'est-ce que j'utilise, autant pour jouer, pour m'enregistrer, me filmer et tout ça. Donc, let's go! Et voici le drum en question. C'est un Tama Imperial Star 2009. Couleur Midnight Mist. Donc c'est le tout premier drum que j'ai jamais eu. Donc puis il est toujours aussi performant, il est encore en très bon état, il sonne super bien. Donc je m'attends pas à le changer d'ici les prochaines années. Donc on peut tout de suite commencer avec la configuration. J'ai une configuration un peu plus punk rock si on veut. Donc on voit ici j'ai un bass drum de 22 pouces par 18. J'ai un tom de 12 par 9, un floor de 14 par 12 et un autre floor de 16 par 16. J'ai ensuite une caisse claire de 14 pouces par 5,5. Côté cymbales, j'utilise du Sabian. Donc pour le hi-hat, c'est un Sabian B8 14 pouces. Ma première crash est une B8 Rock Crash 18 pouces. Désolé, B8 Pro. Ensuite, comme splash, c'est une 10 pouces B8. Pour la ride, c'est une 20 pouces B8. Et encore une fois, du B8, qui est une crash medium crash 18 pouces. Et pour finir, une Chinese 18 pouces, aussi B8. J'ai une cloche à vache ici, Rhythm Tech, série Studio. Une cloche à vache de 8 pouces. Ensuite, pour ce qui est hardware et tout ça, c'est que du Tama. Donc, tous les pieds de cymbales que vous voyez, toutes les attaches, c'est tout du Tama. Ensuite, pour les pédales, pédale de hi-hat Stage Master de Tama. Pédale Doom, c'est une Iron Cobra 600, qui est la Duo Glide en fait. Et je pense que présentement, ils sont configurés sur le Rolling Glide, si je ne me trompe pas. Pour le siège, c'est un Tama également, un First Chair Hydraulics, donc siège hydraulique. Super confortable, j'ai vraiment rien à dire là-dessus, même je trouve que c'est, je l'appelle ma petite Cadillac. Pour ce qui est des pots, sur la caisse claire, j'utilise une Remo Coated Control Sound X. En dessous, j'ai une Evans Hazy Snare, si je me trompe pas, Hazy Snare Side 200. Sur les tomes, sur tous les tomes en fait, c'est des Remo Clear Pinstripe. Pour de résonance, c'est encore les pots d'origine. Eh oui. Pour ce qui est du bass drum, c'est une Remo Clear Power Stroke 3. Pour en avant, c'est la peau d'origine Tama également. Pour ce qui est des baguettes, j'utilise des Vic Firth 5B. Donc ici, j'ai un panier pour mes baguettes. Ici à ma gauche, j'ai aussi... Allô? J'ai une tablette que j'utilise pour faire jouer la musique sur laquelle je joue et des fois aussi me mettre un métronome pour m'entraîner. Et aussi quand je fais des spectacles, je fais des shows live, je l'utilise aussi pour afficher ma setlist. Et là-dessus, j'ai aussi un support à breuvage. Et sur le support à breuvage, j'ai mon petit amplificateur pour moniteur d'oreille, qui est un Behringer P2, qui je trouve sincèrement que c'est un beau rapport qualité-prix pour quelqu'un qui veut commencer à utiliser des in-ears en show ou même en pratique. Ça coûte pas cher, c'est en bas de 100$, puis je vous dirais que ça fait amplement le travail. Parlant de moniteur d'oreille, c'est rien de bien fancy. En fait, ce sont juste des écouteurs JBL de sport sur lesquels j'ai changé les embouts pour mettre des embouts en mousse pour isoler. Donc pour le principal, c'est ça. Maintenant, pour m'enregistrer, je peux utiliser jusqu'à 8 micros présentement. Et j'ai acheté un kit de micros sur Amazon qui est de la marque Pile Pro Audio.
et c'est le kit PDKM7. Donc il vient avec un micro pour bass drum, 4 micros pour le snare et les toms, puis 2 overhead. Donc présentement sur ma configuration actuelle, j'ai un SM57 pour le snare. J'utilise les micros pour tom et snare, un pour le hi-hat. Donc on voit ici, j'en ai un pour le tom ici, j'en ai un pour les floors. Puis j'ai aussi un dans le bass drum, je sais pas si on va bien voir. Ouais, on voit, il est juste là. Ensuite, tout ce beau petit monde-là est branché dans une interface audio qui est une Behringer UMC 1820, donc une interface audio 8 entrées qui, elle, est branchée USB sur un laptop qui roule Reaper. Et là, vous voyez que le portable, l'interface, tout ça, c'est mis sur une belle petite étagère de rangement style garage. Dessus, j'ai d'écouteurs, de câbles, chargeur, une couple de choses que j'utilise une fois de temps en temps. Donc, pour ce qui est du son, voilà. Ensuite, ah oui, les overheads, ben oui, j'ai oublié les overheads. Donc, ça, c'est les overheads qui viennent avec le kit Pile. Ensuite, pour me filmer, eh ben, j'ai commencé à utiliser ce nouveau téléphone, qui est un Samsung Galaxy A71, qui filme très bien. Mais je suis en train d'expérimenter là, pour faire une vue du dessus. Donc, dans les prochaines vidéos, attendez-vous à voir un angle du dessus. Caméra principale, ma caméra du devant, c'est une Zoom Q2N. Ça fait déjà quelques années que je l'utilise et c'est vraiment une excellente caméra pour musiciens, drummers, guitaristes, peu importe. Je trouve vraiment que c'est un très bel achat et je l'ai souvent utilisé pour filmer mes spectacles live et le son qui sort de ça est super bon. Et aussi pour caméra pour les pieds, je sais pas si on va la voir ici. J'utilise mon ancien téléphone qui est un Samsung Galaxy A5 2007. Donc ça fait le tour du tour. Donc je vous ai montré mon drum, ce que j'utilise pour m'enregistrer et tout ça. Donc j'espère que vous avez apprécié. Puis on va se revoir dans les prochaines vidéos. Bye bye!